Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Et oui, le voyage, l'île de la Réunion, à nos frais, bien sûr. Alors, bon, tous les voyages qu'il fait, de toute façon, c'est à nos frais. Mais je voulais le préciser quand même. Hein. C'est beau d'aller au soleil aux frais de la princesse. Hein. Bon, c'est bien. Allez, on n'est pas là pour ça. On est là pour dire attention, attention. Donc on nous dit que les gilets jaunes, il n'y en a plus, il n'y en a pas. Ben voilà. Avez-vous vu tous les gilets jaunes qu'il y a à La Réunion? Alors ça ne veut pas dire que parce qu'ils n'ont pas de gilets jaunes sur eux qu'ils ne sont pas gilets jaunes. Certains ne mettent plus les gilets parce que sinon ils sont arrêtés, ni plus ni moins. Hein, voilà. Rien que parce que vous avez un gilet. Hein, faut le savoir ça. Bon, vous le savez depuis, non? Il n'y a pas besoin de vous le dire. Donc c'est pour ça que certains, que vous voyez les manifs à Paris, des fois, vous en voyez pas beaucoup. Vous en voyez, allez, une centaine de gilets jaunes. Mais c'est parce que eux, ils ont réussi à passer. Mais sinon, quand vous faites contrôler, vous avez un gilet jaune, eh ben là, c'est clair. Là, c'est clair. Hein. On vous le confisque. Ah oui. Confisquer quelque chose que vous payez. Oh, ça c'est beau. Comme les gosses, hein, confisqués. Et hop, c'est à nous. Oh là là, les enflures. Bon, allez, on n'est pas là pour ça, mais pour vous dire que les gilets jaunes, c'est toujours d'actualité et ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Hein, gilets jaunes, quel est votre métier? Eh oui, eh oui. Aou, aou, aou. Voilà. Donc, il faut arrêter un peu les délires et de croire que les gilets jaunes, c'est fini. C'est pas fini et c'est loin de l'être. Hein. D'ailleurs, il y aura toujours cette mentalité gilet jaune. Maintenant, elle est acquise. Hein. Ça sera toujours un groupe gilet jaune. Voilà. Il y en aura toujours. Quoi qu'il arrive, de toute façon. Il y a toujours on va dire en action, il y en a toujours. Hein. Ça, c'est clair. Donc, il ne faut pas croire qu'il n'y en a pas. Alors, pourquoi on ne les voit pas? Parce que vous regardez comment ils les confinent. Hein. Ils sont bien confinés. Hein, dans un endroit où on ne peut pas les voir. C'est pour ça, excusez-moi. C'est pour ça, alors, vous voyez, on les bloque à un endroit. Hein. Ça, c'est quand ils attendaient le cortège, vous voyez, on les a bloqués. Pour pas justement qu'ils aillent près des médias ou près du cortège. Donc vous voyez bien que là, c'est un peu cache-misère. Hein. Il n'a pas pu cacher la misère tout le temps, puisqu'il y a eu des gens, quand même, qui ont réussi à passer, hein, qui étaient... Il y en a d'autres, ça a été folklore, hein, oui, parce que à midi, sur le coup de midi, il avait invité, c'était une invitation lancée par Macron, hein, sur un pique-nique. Donc tout le monde voulait y aller. Et bien déjà pour le voir, pour lui dire ses quatre vérités. Mais voilà, le problème, c'est que il y avait une invitation. Et oui. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour pas justement que les gens arrivent au pique-nique? Hein? Oui. Alors il y a, hein, donc vous voyez quand même des gilets jaunes, il y en a. Hein. Chômage, pauvreté. Hein. Alors, je vais vous montrer pour le pique-nique ce qu'ils ont fait. Mais regardez avant cet article-là. Hein. Donc c'était le chômage qui est énorme là-bas. Et bien sûr, les grèves et la pauvreté. Et c'est beaucoup plus précaire que sur le continent parce que c'est une île. Et tout ce qu'ils achètent, c'est taxé à maximum, puisqu'il faut importer la chose. Hein. Voilà. Hein, donc il y a le bateau à payer, il y a soit l'avion, soit le bateau. Hein. Donc le transport, bonjour les dégâts. Hein. Et là, ça se regarde dans les magasins aussi. Donc c'est pour ça que là, on ne peut pas dire que là-bas, ce soit de tout repos. Hein. Sauf quand vous allez en vacances, ça c'est clair. Mais quand vous y habitez, c'est autre chose. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher, justement, certains d'aller au pique-nique? Eh bien sûr, ils ont attendu, c'est une île, faut pas oublier. Alors, ils ont attendu, voici le rond-point. Un rond-point
obligatoire pour aller jusque là-bas. Hein, et là, bien sûr, tout le monde bloqué. Alors, là, on pourrait croire que il n'y a pas beaucoup de monde. Que les manifs, c'est pas grand-chose, quoi, là-bas. Manque de bol, ce sont des gens qui allaient au pique-nique. Rien à voir avec la manif. Il y a la manif plus loin. Mais ça, ce sont des gens qui ont voulu aller au pique-nique, qui ont été bloqués. Voilà. Vous comprenez maintenant? Bon, alors, c'est facile de dire, oh, regardez, les gilets jaunes, ils n'étaient pas nombreux. Mais non, ça, c'est un groupe qui voulait aller au pique-nique. Donc, ils ont été bloqués. Hein. D'ailleurs, on voit bien, hein, ils sont pas nombreux. Il y aurait eu beaucoup plus de monde, ça aurait été tout un cortège. Ne vous inquiétez pas, il y aurait eu du monde. Là, voilà. Donc, vous avez, vous voyez, tous bloqués au rond-point. Ah, oui, vous voyez, hein, comme ça, on les voit pas, comme ça. Hein, bien sûr. Mais tout le monde sait bien qu'il y a eu des grèves lancées, déjà, une grève générale qui a été lancée. Ensuite, il y a eu l'intersyndicale qui a manifesté. Mais eux aussi, bloqués. Bloqués sur... ils étaient, je crois, à côté du monument aux morts, d'après ce que j'ai compris, quand on lit l'article. Et ils ont été bloqués à cet endroit-là. Ils voulaient aller jusqu'à la préfecture. Manque de bol. Bing. Ils n'ont pas pu y aller. Donc vous voyez un peu le truc, quoi. Ça n'existe pas, il n'y a pas de grève, il n'y a rien, tout va bien, manque de bol. L'île, elle était en effervescence quand même. D'ailleurs, ça a un peu dégénéré. Ça a un peu dégénéré. Alors, pas le syndicat, il y a eu un fast-food, je crois, de cassé. De jet de pierre, donc bon, on va aller voir ça après. Mais toujours est-il que le syndicat, il a été bloqué, tout pareil. Vous voyez un peu le truc. Donc il a été confronté au syndicat, non, puisque ils ont été bloqués. D'ailleurs, vous le voyez bien depuis le début que je vous le dis, vous voyez bien que j'invente rien, puisque je vous ai mis une petite vidéo qui montre que les syndicats sont bloqués. Et il nous dit, et en plus, il nous dit, il n'y a pas grand monde. Oui, mais je sais pas, mais il n'y a pas grand monde. Bon, je sais pas comment il les compte, toujours pareil. Que ça n'a pas fait des foules. Ah bah oui, mais il y en a quand même, oui. Mais je sais pas comment ils comptent les mecs, les journaux. Ils n'arrêtent pas de compter, je sais pas, bizarrement, mais ils comptent comme ça. Bon, il n'y a jamais personne. À les entendre parler, il n'y a jamais personne. Regardez les ballons jaunes, ça représente quoi à votre avis? Bon, allez, on va s'arrêter. Donc vous voyez bien qu'ils sont confinés à max dans leur... sur leur rond-point, de façon à ce que Macron soit tranquille dans son coin. Rond-point dans son coin. Vous voyez? Donc vous voyez bien que ils nous prennent pour des jambons. Donc le mouvement des Gilets jaunes, je vous le dis et je vous le signale, il ne s'est pas arrêté, il ne s'arrêtera pas. On est toujours là et on fonce toujours. On ne lâche rien. Alors, c'est pas parce qu'on n'est pas sur la route que automatiquement le mouvement s'est arrêté. C'est pas vrai. On a d'autres moyens de revendiquer, comme par exemple il y a des chaînes gilets jaunes qui se sont installées. Il y a les réseaux sociaux, vous entendez parler des gilets jaunes. Pour ceux qui voudraient en entendre parler, bien sûr. Donc ne croyez pas que le mouvement des gilets jaunes, ça y est, c'est fini. Ça, c'est que pour les médias, ça. C'est tout. Mais qui s'inquiète pas, qui s'inquiète pas. Avec les lois qui se préparent, les médias, ils vont être bien emmerdés. Je peux vous le dire. Maintenant, ils vont s'attaquer à eux. Alors, bien sûr, BFM Méfès et l'autre, ils vont surtout pas être emmerdés, eux. Bah non, c'est copain à Macron. Bah non, soyons sérieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Macron est parti
Hein, bon, comment à la fin de sa journée, quoi, 4 jours, hein, et puis hop, je m'en vais, je rentre à la maison, bah oui, allez, hein, voilà, on a dépensé le pognon de la France. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de pognon pour les réseaux sociaux, pour des lois sociales, il n'y en a pas de pognon. Il n'y en a pas, cherchez pas, il n'y en a pas. Ah, par contre, il y a du pognon pour l'armée, 4%, pour ses voyages, hein, pour inviter les autres dans notre pays. Alors là, il y a du pognon. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, il y en a. Hein. Et il n'y en a pas qu'un peu. Hein. Ah bah oui. Je ne sais pas si vous voyez, mais un déplacement comme ça, combien que ça peut coûter? Croyez pas que ça coûte 3 francs 6 sous. Hein. On est d'accord. Bon, toujours est-il que, à la fin de la journée, il s'en va. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans les médias? Toujours, hein, on va dire, le JDD.fr. À La Réunion, Emmanuel Macron peine à calmer la colère. Bien sûr. Pourquoi on voudrait que la colère soit partie? Alors, il a fait il a essayé de rassurer, on va dire, les gens. Mais bon, les gens ne sont plus dupes. Ils savent très bien que c'est de la com, sachant qu'il veut que les élections, ça se passe le mieux possible pour lui. Oui, il est en campagne pour les municipales. Mais bien sûr, il va se montrer de partout. Mais bien sûr qu'il est en campagne pour les municipales. Il veut le plus possible de maires, et ça c'est non avoué. Hein, quand il dit « je ne suis pas en campagne », oui, bien sûr, il n'est pas en campagne. Et mes fesses, ils ne sont pas en campagne aussi. Hein. Bien sûr qu'il veut crever l'écran pour pouvoir que les gens ne pensent plus qu'à lui lorsqu'ils vont penser à Le Pen. Alors qu'il y en a plein d'autres. Hein. Prenez tout le monde, sauf lui. Sauf tous ceux qui sont en marche, virez-les. Voilà, je l'ai dit. Et bien sûr, tous les maires, même que vous le connaissez, le maire, il est allé sans vous demander votre avis. Dégagez-le. Dégagez-le. Hein. Là, je vous dis pas ensemble, je vous dis dégage. Du dégagisme, voilà ce qu'il faut faire. Et tous les maires qui ont signé pour Macron, vous n'avez pas demandé à signer pour Macron. Dehors. Virez-les. Ah voilà, là c'est clair, hein. Là c'est très clair. J'espère que je suis bien clair dans ce que je dis. Ah, hein, et oui, il faut arrêter. On va jusqu'au bout de nos idées. On revendique des missions, on revendique le RIC, on revendique plein de choses. Si arrivé devant l'urne, on coince, il y a un problème, les gars. Il ne faut pas revendiquer là. Il faut fermer sa tronche. Là, c'est clair. Ah bah là, c'est clair. Hein. Faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. Hein. C'est pas le tout d'aller critiquer partout. Oui, moi comment il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis au moment de concrétiser la chose, ah bah merde, la langue qui pend, on va voter qui, on sait pas quoi. Non, ça devient ridicule, quoi. Hein. Alors soyons un peu plus sérieux et allons-y jusqu'au bout. Donc si vous vouliez lire l'article, hein, bah, il suffisait de mettre en pause, hein, et puis vous pouviez le lire. Alors vous voyez que là, il y a eu quand même le fast-food et tout, donc il y a eu quand même de la colère. Ça n'a pas dégénéré non plus toute la nuit, hein, c'est pas ça le truc, mais il y a eu quand même un peu de colère. Hein, donc il ne faut pas non plus exagérer. De dire qu'il a rassuré tout le monde, c'est pas tellement vrai. Hein. Déjà, les pompiers ils savent très bien qu'ils n'auront pas ce qu'ils ont demandé, ça c'est clair. Sinon, si eux ils l'ont, les pompiers qui sont à Paris ou les pompiers qui sont dans le trou du cul du monde, ils l'auront aussi,
puisque c'est général, hein, c'est clair. Donc automatiquement, si eux l'ont pas, les autres l'ont pas, hein, c'est clair. Hein, alors méfiez-vous à la Réunion, hein, parce que il n'y a pas des kilomètres à qui vous privatise votre aéroport. Il n'y a pas des kilomètres. Hein, je peux vous dire, hein, si vous allez regarder ma vidéo qui a bien sûr comme une alerte lancée, hein, je crois que c'est l'avant-dernière, pas la dernière mais l'avant-dernière. Donc vous verrez que attention, hein, on lance une alerte, c'est pas pour rien. Et vous voyez pourquoi vous vous êtes fait incendier de bêtises. Hein, voilà. Et en plus, attendez, les flics travaillent avec les pompiers, quoi. Alors là, j'ai été soufflé, quoi. J'ai été soufflé. Hein. Alors déjà, les gilets jaunes, j'ai été soufflé, mais là, ça a été un ouragan. C'est clair. Là, même les pompiers, ils nous les gazent, quoi. Alors eux, ils se ramassent des coups à longueur de journée quand ils vont dans les quartiers, et après ils veulent manifester leur colère et ils se ramassent des coups avec avec ceux qui bossent. Et je suis sûr qu'il y en a qui se connaissent, quoi. C'est affolant le truc. Oh, bon, enfin, là, laissons tomber. On va pas épiloguer là-dessus. Hein. C'est un truc d'infâme. Voilà. Hein, quand on a besoin d'eux, on est bien content de les trouver. C'est pas les flics qui viennent nous chercher sur le bord de la route. Il y a un accident, vous serez à moitié mort. La première chose qu'ils vous disent, soufflez dans le ballon. C'est tout ce qu'ils vous disent. Hein, il n'y aurait pas les pompiers, on serait bien dans la merde. Hein. Alors, faut pas déconner, là, les gars. Hein. Faut surtout pas déconner. Parce que vous êtes aussi concernés que nous. Quand vous êtes sans l'uniforme et que vous êtes en voiture, vous pouvez très bien avoir un accident. Et qui c'est qui vient vous chercher? Hein, soit le SAMU, soit les pompiers. Mais la plupart du temps, ce sont les pompiers. Alors, il faut arrêter un peu les délires. Hein. Je crois que là, vous avez déliré, là. Hein. Alors, c'est pas le tout après coup de s'excuser. Hein. Ça j'appelle ça des excuses de gamins. De gaminerie. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces excuses de merde? C'est pas des excuses, ça. Hein. Il faut arrêter un peu les délires. Hein. Attendez, je l'ai fait, je m'excuse. Hein. Non, il fallait pas le faire. Déjà, ça commence comme ça. Comme ça, il n'y avait même pas à s'excuser. Hein. Attendez, ça fait un peu le genre de... Alors moi, je vais arriver, je vais vous foutre un grand pain dans la tronche. Hein. Allez, bing, un grand pain dans la tronche. Et après, je m'excuse. Ouais, j'ai pas fait exprès. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire, là? Oh, prison, en trou. Hein. Bon. Et là, c'est pareil. Ah, non, des tweets. Alors, s'excuser après coup, hein, on l'a tous fait, hein. On l'a tous fait. Hein, on fait la connerie et après on s'excuse. On se dit ça va pas nous coûter grand cher, on va s'excuser. Mais entre-temps, on a fait la connerie. Hein. Alors c'est pas étonnant que l'autre pompier, il était très en colère et il a pété un plomb et il a commencé à engueuler tout le monde. Hein, et c'est pas étonnant. Donc allez le mettre en arrêt de travail. Hein, de le suspendre ou quoi que ce soit, on dirait oui, vous n'avez vraiment que ça à foutre. Hein. Vraiment que ça à foutre. Hein. Vous avez à regarder ce qu'il vous dit et vous avez que ça à faire. Bien sûr. Enfin, hein, moi je suis à 100% pour lui. Il avait raison. Il s'est mis en colère, il a parlé, et voilà, c'est comme ça la vie. Hein. Donc il faut arrêter un petit peu de tergiverser là-dessus. Hein. Bon, allez, on va pas épiloguer sur les pompiers. On sait très bien que c'est pas bien et que c'est pas à faire ces choses-là. Bon, mais toujours est-il que Macron, il va bien nous entuber. Comme à son habitude. Hein. Là, vous allez avoir quelques... Oui. Bon, moi, je vous ferai une vidéo plus tard sur les autres choses, parce qu'il y a tellement à dire. Hein. Alors, sur les banques,
Juste une petite chose en particulier sur les banques, hein, et sur les assurances aussi. Hein, parce que, bon, il y a certaines banques qui font des assurances vie. Il y a d'autres, il y a les assurances aussi qui font des assurances vie. D'accord ? Bon, les assurances vie, c'est sûr. C'est une réserve qui est sûre, puisqu'elle est garantie. Et là, ils parlent, donc les assurances vont commencer aussi. Alors déjà, nos banques sont au taux négatif. Donc les banques sont en train de se casser la gueule, ni plus ni moins. Bah oui, hein, puisque ils donnent plus que ce qu'ils gagnent. C'est ça le problème. Donc, par contre, les assurances vie risquent aussi d'avoir un gros problème. Alors je vais vous expliquer dans une autre vidéo plus tard le comment et le pourquoi. Mais là, en gros, voilà ce qui se passe. Assurance vie, on va vous demander, dans quelques temps, où ils commencent à en parler, justement, les assurances, de vous demander de mettre ça à risque. Bon, à risque, pourquoi ? Parce que comme ça, ils vont investir votre argent, bien sûr, hein, et à risque, ça veut dire qu'ils ne seront pas obligés, et ça ne sera plus garanti. Donc, ça va être à risque. Et vous n'aurez pas le capital escompté, puisque c'est à risque. Donc, de toute façon, si les assurances ont un problème, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, ben ouais, mais ça s'est cassé la gueule là-bas, donc on vous rembourse qu'une partie. Voilà. Parce que vous avez perdu l'autre partie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Mais, il y a quand même quelque chose de caché là-dessous, il y a quand même quelque chose de pas normal. Je vous explique. On enlève l'impôt sur la fortune. Alors regardez bien le rapport. Hein. On enlève l'impôt sur la fortune. Ça, c'est une théorie que moi j'ai. Et l'impôt sur la fortune qui était élevé, normalement, était au bon vouloir de ces gens-là et d'investir dans les entreprises. D'accord ? Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'ils n'ont surtout pas fait ça. Ils sont partis en vacances, ils ont acheté un yacht, ils ont acheté une voiture, ils sont partis en vacances, mais ils n'ont pas fait ça. D'ailleurs, ça n'a gagné rien. Dans la sphère, on va dire, de tous les jours, rien. C'est clair. Hein, il y a un rapport demi, ça n'a rien rapporté aux gens. Ça, c'est clair. Il n'y a rien qu'à ruisseler. Bon. Par contre, maintenant, regardez ce qu'il est en train de vous demander. Enfin, c'est pas lui, c'est les assurances. Mais c'est ce qu'il dit. C'est que c'est pas lui. Mais moi, je soupçonne fortement que ça, c'était le plan d'origine. Donc, vous allez être sollicité pour aller à risque. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avec votre argent, ils vont, eux, investir dans les entreprises. Et la boucle est bouclée. Les riches, encore une fois, ne vont pas investir, mais c'est vous, le Français moyen, le Français qui a mis de côté un peu de thunes, qui va investir dans les entreprises et à risque. C'est beau. Alors là, si vous acceptez, alors là, là, la boucle est bouclée. Et comme ça, demain, qu'est-ce qu'il dira ? Il dira, regardez, on n'a pas besoin d'ISF, ils ont vraiment investi. Il n'y a jamais eu autant d'investissement. Bah forcément, puisqu'ils vous ont piqué vos assurances vie. Et vous allez y croire à ces conneries. Oh, je vous jure, on peut vous mener par le bout du nez, les gars. Ah bah, oui, vous inquiétez pas, vous avez qu'à aller regarder Assurance Vie, vous inquiétez pas, allez chercher, et ça va être bon pour vous, ça. Et après, on va vous dire, vous voyez, les entreprises, ils ne se sont jamais portés aussi bien, ils sont en train d'investir, hein, alors que c'est vous qui investissez. Hein. Et il y a du boulot, ben voilà. Hein. Là, ça me donne l'impression d'une chose, vous savez quoi ? C'est, tu veux bosser ? Ben paye. Paye pour aller bosser. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah bah oui. Ah bah, les riches resteront plus riches
Et si ça continue comme ça, si c'est vous qui investissez dans les entreprises, ils vont encore s'enrichir. La boucle est bouclée. Moi, je crois que là, je sais pas, mais je comprends même pas comment vous pouvez encore 5 minutes rester chez vous et ne pas descendre dans la rue et dire mais là ça suffit quoi. Ça suffit d'être pris pour des cons quoi. Ça suffit. Là, il peut faire tout et n'importe quoi là. Hein. Alors bien sûr, c'est pas lui qui fait. Hein. C'est les assurances qui ont pas. Enfin, quand ça va venir, ça va être bon. Hein. Vous allez investir dans les entreprises, alors que vous avez mis une assurance vie à taux garanti pour pouvoir avoir un capital en fin de vie. Là, on vous dit il faut aller à risque. Donc, le risque, c'est vous qui le prenez, c'est pas eux. Et en plus, vous allez investir dans une entreprise. Et qu'est-ce que vous croyez? Où est-ce qu'ils vont investir? Dans quelle entreprise? Alors ils vont être obligés d'investir dans les petites. Ou dans les plus grosses. Alors là, c'est l'argent qui va tomber directement dans la poche des actionnaires. Ça, c'est clair. Mais ça sera investi. Enfin, si vous croyez que c'est pour votre bien, alors avec les augmentations qu'il va avoir entre maintenant et... Alors 1er novembre, GDF. Dans le début du mois dans le début de l'année, on va dire, dans le début de l'année, il y a à l'heure d'aujourd'hui, il y a une restriction en Allemagne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de licenciements. Alors, c'est BMW, Volkswagen, Volvo, Audi, vous vous rendez compte, Audi. Donc là, attention aux oreilles. Hein. Donc ceux-là, ils licencient. Bon, il y a beaucoup d'autres. Hein. Il y a une entreprise qui font des boîtes de vitesse, mais qui travaillent en international aussi. Donc c'est 6000 emplois. Ouais, on parle pas de 2. Hein. Ouais. Donc là, attention. Quand il y a une restriction en Allemagne, il faut dire que 4 mois après, voire 5, ça impacte la France. Voilà. Il faut compter 4-5 mois. À l'heure d'aujourd'hui, le moteur de l'Europe, c'est l'Allemagne, la France, poussif, très poussif à côté, mais c'est quand même le moteur. Si le moteur commence à avoir des ratés, hein, pour tous les conducteurs, vous savez ce qui se passe. Hein? Alors, ça ne vient pas tout de suite, parce qu'il y a encore un peu d'essence, ou de gasoil, mais quand vous arrivez à la fin du tuyau, là, ça commence aussi à ralentir. Eh bien, ça va ralentir en France 4-5 mois après, donc début de l'année prochaine. Hein. Donc, vous voyez bien que quand je vous ai dit que ça allait être dur début d'année, eh bien voilà. Hein, il faut savoir que quand il y a une restriction en Amérique, ça impacte l'Europe 5 ans après. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus proche et c'est beaucoup plus... Là, on est assujetti à l'Allemagne puisqu'on est européen. Donc là, c'est 4-5 mois après. Voilà. Donc vous voyez bien que... sortie des fêtes, vous allez bien dépenser aux fêtes. Et puis sortie des fêtes, ça va être une restriction. Bon, allez, on va pas épiloguer là-dessus. Je vous en dirai plus au moment venu. Hein, au moment venu, bien sûr. Donc voilà. Alors vous voyez que là, on a vu que à la Réunion, hein, il n'y a pas eu d'apaisement plus que ça. Il y a eu une grève, les intersyndicales étaient bloquées à un endroit, les gilets jaunes étaient bloqués à un autre endroit, mais il y avait quand même dedans des ballons jaunes pour refléter le gilet jaune. Donc, puisque, attention, pour approcher aussi près, c'est-à-dire pour aller où ils étaient les syndiqués, il ne fallait pas avoir de gilet jaune sur soi. Si vous aviez un CGT sur vous, c'était pas le problème, vous pouviez passer. Mais ça devrait être comme
comme sur la métropole, hein, d'accord. Si vous approchez trop près de Paris avec un gilet jaune dans la poche, vous êtes sûr d'une chose, que vous n'irez pas jusqu'au bout avec. Hein, surtout s'il y a des contrôles autour. Voilà. Hein, donc vous voyez bien que les restrictions sont là, la liberté, elle n'est plus là. La liberté, elle est juste sur mes fesses. Hein, voilà. Là, on peut s'asseoir dessus. Hein, et de dire que il faut du respect pour le Macron. Non, le respect, on ne le demande pas. On l'obtient par ses actes. Voilà. Messieurs les journalistes. Le respect, ça se gagne pas, ça se gagne. Excusez-moi, ça se gagne. Par ses actes. On ne l'a pas d'office. Et avec tout ce qu'il a fait, je n'ai aucun respect pour lui. C'est clair, net, précis. Le respect, on le demande pas. Moi, je demande pas à être respecté. On me respecte que par mes actes. Donc lui, c'est la même chose. Bah, attends, respecter ce qu'il a fait, gazer les pompiers, gazer les gilets jaunes, gazer les écolos, gazer les handicapés. Bah ouais, eux ils courent moins vite, hein. C'est vrai que eux, comme ils courent moins vite, c'est plus facile à les gazer, hein, tranquille. On va vider la bouteille, hein. Parce que vous étiez quoi? Vous étiez payé à la bouteille? Hein, ça devait être ça. La prime, j'en ai vidé 2. J'ai une prime. Hein? Faut arrêter un peu là. Hein? Bon. Allez, je ne vais pas me mettre en colère, hein, parce que ça suffit. Alors voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus. Donc vous voyez bien que on essaye de ne pas nous montrer les gilets jaunes, mais les gilets jaunes sont toujours là, les gilets jaunes sont toujours actifs, les gilets jaunes demandent toujours le RIC. Et au moment des élections, les gilets jaunes vont apparaître. C'est clair et c'est net. Je l'espère du fond du cœur que les gilets jaunes vont pas encore nous faire le coup de je vais en vacances ou je ne sais pas sur qui, je ne sais pas à quoi ça sert. Hein. Pour l'instant, on n'a pas le choix. On m'a déjà dit, ça fait 10 fois que je vous le dis. Alors, au bout de la 30e, je commence un petit peu à gonfler. Donc il faut arrêter un petit peu de dire on n'a pas le choix. Si votre maire il a signé Macron, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous êtes gilet jaune ou vous ne l'êtes pas. Si vous ne l'êtes pas, vous allez voter pour lui. Hein. Bah ouais. Hein. Comme ça lui fera un pied dans votre ville. Bah oui. Comme ça, il va pouvoir vous enfoncer bien profond. Parce que si vous votez pour lui, c'est que vous acceptez sa politique. Voilà. C'est comme ça qu'il l'entend, lui. Hein. Ah, mais ils ont voté pour les En Marche, ça veut dire qu'ils acceptent ma politique. Il nous a déjà fait le coup, hein. Pour les députés, hein. Oh, ils ont voté pour mes députés, c'est qu'ils ont accepté ma politique. Et il l'a dit, ça. Alors que c'était faux. Hein. Les gens naïfs comme ils ont cru que les députés travaillaient pour eux. Et quand ils sont arrivés à l'Assemblée, là vous avez vu pour qui ils bossaient. Hein. Ils auraient eu, je vous ai déjà dit, hein, une flémingette aiguë du bras. Ils levaient à tout ce qu'ils disaient oui. Tout ce que disait le gouvernement, oui. Hein. On aurait dit des perroquets, on aurait dit. Hein. Il suffisait de mettre un magnétophone, hein, et puis d'enregistrer le oui, et après d'appuyer dessus. Oui. Voilà, longueur de journée. C'était que ça. Et les oui, tant. Et les non, tant. Hein, voilà, c'est tout. C'était que ça. On aurait même pu mettre un robot que ça aurait fait le même effet. Alors, il faut arrêter. Hein. Donc, les députés ne travaillent pas pour vous. La preuve, vous l'avez vu aux manifs. Hein. Parce que le député, il a rien fait non plus pour dire au préfet calme un peu le jeu. Hein. D'accord ? Alors, vous voyez, pour qui il est, le député? Il est surtout pas pour vous. Et vous votez pour ces gens-là, pour ces marionnettes-là. Ah,
Eh ben, dis donc. Bon, allez, je vais pas parler de vote parce que c'est vrai que parler politique, hein, c'est vrai que ça met en colère. Hein. Bon, mais toujours est-il que voilà pourquoi il faut surtout pas voter le maire qui ont signé sans vous demander votre avis, quoi. Hein, ça c'est clair. Parce que là, c'est complètement aberrant, quoi. Hein. Attendez, il change de parti, alors que vous avez voté à l'origine pour un parti, pour un programme, et pour lui, parce qu'il était de droite ou de gauche, et d'un seul coup, il se retrouve au centre, et il se retrouve en train de faire le guignol avec Macron. Non mais attendez. Moi le mien, s'il signe, c'est même pas la peine qu'il compte sur mon vote. Hein. Et c'est clair et c'est net, ça. Hein. Ah ouais, la première chose que je vais faire, c'est lui demander. Hein. Je suis pas tout à fait con. Quand il va faire une réunion, bonjour monsieur le maire, est-ce que vous comptez aller signer à En Marche? Et s'il me dit oui, eh ben voilà, ben moi je m'en vais, puisque vous n'aurez pas ma voix. Point final. Que je le connais ou pas, rien à secouer. Eh oh, c'est pas, on n'est pas pour voter pour quelqu'un pas parce qu'il a une bonne bouille. Faut qu'il s'occupe de la ville aussi, hein. Et En Marche n'occupe pas des villes. La preuve, hein, il s'occupe surtout pas du petit. Donc des Français moyens qui habitent à la campagne, Français moyens et tout, qui ont la petite maison, ils s'occupent surtout pas de vous. Et des retraités, encore moins. Hein, il va vous faire payer plus, oui, ça c'est clair. Mais croyez-le bien. Enfin, vous verrez bien. Vous verrez bien parce que la retraite, hein, c'est vraiment quelque chose. Si vous croyez que vous allez vous en sortir avec plus d'argent, là vous êtes en train de vous tromper, mais littéralement. Alors ils vont vous mentir, hein. Ils vont vous mentir, ça c'est clair. Regardez comment ça repousse la retraite. Hein, parce qu'ils vont la noyer, hein, dans le temps. Et après, ils vont vous la mettre. Hein. Il faut surtout pas arrêter de faire grève et de dire on va faire grève parce que il y a les retraites, parce qu'il y a ici, parce qu'il y a ça, les revendications. Parce que vous inquiétez pas, hein, c'est pas mis de côté. Hein. Ouais, c'est juste on va juste changer la date. C'est tout. Croyez-le bien. Il va y arriver de vous la mettre à point, et quand vous l'aurez à point, vous n'aurez plus que les yeux pour pleurer. Ça, c'est qu'à de le dire. Là, c'est qu'à de le dire, puisque ça va être sur une vie entière, hein, sur le travail, une vie entière. Donc, s'il y a des trous dedans, bah, vous êtes content. Là, vous allez être très content. Hein. Parce que là, les trous, bah, ils vont se voir, pour le coup. Et donc, la retraite, elle va diminuer d'autant. Ouais. Enfin, on vous l'a assez dit, on vous l'a assez répété. Même les syndicats, ils sont d'accord avec ça. Hein. Pour le coup, là, il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Il y a même les syndicats qui vous le disent. Alors, ils ont fait le calcul. Il faut arrêter les délires. C'est sûr que ça va être à la baisse. Ça, c'est clair. Bon, allez, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, donc, si ça vous a plu, un petit pouce. Si ça vous a pas plu, un pouce en bas. Mais de toute façon, sachez que je vous ferai une vidéo sur les banques et compagnie. Ça, on verra au moment venu. Hein, pas tout de suite. Hein. Pour l'instant, je suis sur autre chose. Bon, là-dessus, gilet jaune, vous êtes toujours actif, je le sais. Donc, gilet jaune, quel est votre métier ?